Quand on est entrepreneur en France, on peut économiser 10 364 € en moyenne avec 25 secrets de défiscalisation. Un jour, notre fille Roxane, 6 ans, en rentrant de l'école, me dit « Papa, maman, est-ce que vous êtes riches ?» J'étais sur le cul. Ça va vous faire sourire. Avec mes parents, j'ai 2 KPI. Le premier, c'est de les appeler 1 heure maximum par mois. Et le second, c'est de les voir 3-5 jours en présentiel, 1 fois par an. Vous souhaitez être épanoui en amour tout en développant une entreprise à succès? Bonjour et bienvenue, ici Patricia Pluton et Maxence Rigotier. Ensemble depuis le 12 juin 2020 et mariés depuis le 6 septembre 2022, nous sommes entrepreneurs. Avec le podcast Dans la tête d'un couple d'entrepreneurs, nous avons décidé de vous transmettre toutes les clés pour que vous aussi vous puissiez être épanoui au sein de votre couple tout en développant une entreprise à succès. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans la tête d'un couple d'entrepreneurs. Donc cette fois-ci avec 2 invités de marque, Pauline et Manuel de Salles. Donc comment allez-vous en ce moment? Bonjour Maxence, bienvenue. Merci pour l'accueil également. Et écoute, nous ça va très bien, j'espère que toi aussi. Très très bien. Magnifique. Donc je vous invite tout simplement à nous expliquer comment vous êtes rencontrés. Ça sera intéressant de savoir à quel moment et par quel biais. Et ensuite nous expliquer que faites-vous exactement professionnellement. Puis on reviendra aussi sur notre rencontre. Donc là on est à Paris, donc changement de décor par la même occasion. Donc je vous laisse tout nous dire comment vous êtes-vous rencontrés et ensuite que faites-vous exactement professionnellement aujourd'hui. Bien sûr, je laisse peut-être Pauline te raconter un peu la rencontre. Oui. Comme ça on aura histoire féminine, histoire masculine. Oui. Souvent des fois les versions sont légèrement différentes, donc ça sera intéressant. Alors nous on s'est rencontrés en 2012. C'était en boîte de nuit et c'était la soirée du bal des pompiers, puisque Manu était pompier pendant quelques années, il était pompier volontaire, et on avait une amie en commun, que moi c'était une collègue de boulot à l'époque, quand j'étais salariée, et donc voilà, on est sortis en boîte et elle m'a dit tiens, je te présente Manu, c'est un ami à moi. Bon ok, ça a matché, on a passé une bonne soirée et on est quand même restés amis 5 ans. De 2012 à 2017. C'est ça, 2016, 4 ans. Et on a vraiment là officialisé en 2016. 2016, on s'est vraiment mis ensemble. On s'est tourné autour pendand 4 ans. On n'était pas vraiment prêts. Vous voyez régulièrement? Alors, il a fait des vagues. On s'est vus, on s'est perdu de vue. Parce que c'était une époque où j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu du coup à Saint-Étienne, vers là où on s'est rencontrés. Je suis parti à Montpellier, je suis remonté à Paris. Donc entre-temps, il y a eu des périodes où on se voyait moins. Ouais. Et en 2016, j'ai, tu vois, pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat, notre rencontre, mais à Disneyland. J'étais invité, comme j'étais à Paris, c'était l'occasion, tu veux aller à Disneyland. Et c'est là qu'on a officialisé qu'on se mettait ensemble. Voilà, devant Mickey. Devant Mickey, à Paris. Et en 2017, je t'ai rejoint à Paris. Pour de bon, ouais. J'ai quitté mon CDI à la CAF, démission. Négociation de rupture conventionnelle, quand même. Le boulot me plaisait plus du tout dans tous les cas et je voulais vraiment rejoindre Manu. Enfin voilà, j'étais en dépassement, donc c'était l'occasion pour moi de franchir le cap. À chercher à entreprendre ensemble à partir de là. Ouais. Donc quand vous êtes rencontrés tous les deux, personne n'était entrepreneur? Non. Donc toi t'avais cette fibre, c'était plus... On en vient à la définition d'être entrepreneur. J'avais un statut pour faire des factures. Ok. Mais je me dirais pas entrepreneur à cette époque-là, non. J'étais indépendant à mon compte, mais la vision, il n'y avait pas l'idée de construction de quelque chose, donc j'appelle pas ça être entrepreneur, mais voilà, il y avait déjà ça. Et du coup, à cette période-là, donc toi tu habitais à Saint-Étienne? Ouais. Et toi tu habitais aussi dans les alentours? C'est ça, exactement. Donc là, pour le coup, vous n'aviez pas de contraintes géographiques? Non. Donc là, c'était pas parfait. Vraiment, à ce moment de la rencontre, en effet, on n'avait pas cette contrainte-là. On était jeunes, donc on aimait papillonner, ce qui fait qu'on ne s'est pas posé ensemble tout de suite. Ouais. Mais c'est un petit peu ces histoires, tu sais, où tu sens qu'il y a un truc peut-être, donc tu restes pas loin quand même. Tu es dans l'âge où tu veux continuer à papillonner peut-être, mais tu dis, mais celle-ci elle me plaît bien, je vais rester pas loin. Tu vois. Donc c'est toi, Manuel, qui souhaitais conquérir Pauline? Ou c'est plutôt toi, Pauline C'est que j'avais besoin de temps pour m'apercevoir qu'en fait il était là. Non mais c'est vrai, et que j'étais aussi pas très bien dans ma peau, donc pas forcément prête à avoir quelqu'un dans ma vie, à y consacrer de l'amour et à m'investir en fait dans une relation amoureuse sérieuse. J'étais un peu au lâche. Ok. Donc 2016, donc là à cette époque-là tu travaillais à la CAF, et toi tu faisais quoi? À l'époque j'étais dans le sport.
Donc, quel sport? Bah alors, moi, j'étais vraiment handballeur. Ok. Puis après multisport, je terminais, parce que j'ai poussé les études dans le sport jusqu'au master, donc je terminais les cursus, mais en parallèle, j'étais coach sportif déjà. Ok, donc là, ton compte... Coach sportif à mon compte, sport santé, puisque c'était 2012, c'est ça, et pompier volontaire à côté. Donc c'était plutôt le milieu du sport et l'entrepreneuriat dans le sport, jusqu'à même plus tard quand tu m'as rejoint, c'était une entreprise dans le sport avec plutôt de la prépa physique à haut niveau à Paris, plus du sport santé qui avait été développé, et dans lequel elle est venue se greffer. C'est de là qu'on a touché l'entrepreneuriat à la base. Ok, d'accord. Et toi, donc du coup, donc, quand vous vous mettez ensemble, donc 2016-2017, oui. À cette période-là, à quel moment on s'est dit je vais continuer l'entrepreneuriat, quelle était un petit peu la chronologie des années jusqu'à maintenant? De mon côté, ça s'est pas fait si simplement que ça. Je me suis beaucoup cherchée professionnellement. J'ai essayé d'autres petits boulots, je me suis inscrite en intérim. En tout cas, sur Paris, j'avais vraiment du mal à trouver ma voie. Je suis restée longtemps sans emploi, toute la période sur Paris. Et du coup, pourquoi tu étais à Paris si Pour vous le- habitez aux alentours de Saint-Etienne? Parce que toi, tu étais à Paris à ce moment-là. C'est ça. D'accord, ok. Ouais. Excellent. Ouais, c'est ça. En si tu veux, 2012, on s'est rencontrés. 2013, je partais à Montpellier. Ce qui fait, Ok. je te dis, on se voyait plus, on se revoyait. Je partais à Montpellier pour le master en préparation physique, et parce qu'à Montpellier, il y a à l'époque, ça a changé, mais il y avait l'équipe de handball, celle de Montpellier, Avec au Karabatic. top, voilà, etc. Et donc j'ai pu, pas avec Karabatic, mais plutôt chez les jeunes, mettre un pied dedans, jusqu'en 2015. Et en 2015, je suis arrivé à Paris pour la préparation physique en MMA, à ce qui aujourd'hui s'appelle le MMA Factory, qui s'appelait CrossFight avant, en MMA, puis en rugby, à Massy, niveau France, bon, voilà. Et donc je suis venu pour la prépa physique à Paris, et elle avait compris que j'étais très investi dedans, donc si elle voulait, c'était elle qui venait, pas moi qui repartais. À cette époque, pour l'instant, pas moi qui Oui, repartais, mais pour plutôt l'instant. elle qui venait à Paris. Donc ça, c'était le grand saut de dire je Ça. veux rejoindre C'est ça. Manuel à Paris et dans une ville que tu connaissais peut-être pas forcément. Exactement. Qui m'avait plu juste pour des vacances pendant une semaine au mois d'août. C'était Bah, à magnifique. Disneyland, t'as eu aussi peut-être Voilà. les étapes dans les yeux. Tout me Et paraissait après, si t'as beau dit, à ok, Paris. bah, Et en Paris, fait, ça après, peut... des C'est Paris, illusions. Rêve, le mois d'août, réalité. ouais, c'est Disneyland, plus Exactement. les rooftops du mois d'août, c'est pas la même vie ensuite. Mika s'est bien barré après. Ça a été autre chose. Ouais. Voilà, puis bon, tu m'as rejoint, je sais pas pourquoi nous d'ailleurs. Comme elle a dit, elle s'est cherchée professionnellement, mais même, comme tu dis, c'est un grand saut. Il y a eu beaucoup d'étapes émotionnelles. Il y a eu, on peut le dire, une dépression. Il y a eu énormément de challenges à Paris, qui fait qu'au bout de 9 mois, on est rentré dans notre région natale. Donc on a tout plaqué. Donc là, c'est 2018. Là, c'est 2017. Donc, fin Parce que 2017, Fin c'était 2017. pas fin 2017, Voilà. là vous dites let's go, on rentre à Saint-Etienne, On rentre. Paris c'est pas fait Et pour nous. il y a, Ok. il faut dire ce qu'il y a, il y a eu un ultimatum de madame. C'était, en gros, c'est soit on continue cette vie tu continues cette vie à Paris mais sans moi, soit tu me choisis moi. Moi, j'étais vraiment pas bien. Ma famille me manquait vraiment. Hmm. Et je sortais pas du tout. En plus, on n'était pas à Paris même et en banlieue. Donc pour moi, ça me paraissait impossible Difficile de rejoindre le centre. d'aller dans le centre. Enfin, prendre un métro, ça m'angoissait tout de suite. Ouais. Je comprenais est-ce que rien, en tu fait, es de la oui. campagne. Voilà. Oui. Ah, Enfin, comme, ouais, voilà, moi, voilà. donc, je comprends tout à fait. Moi, Ouais, j'ai c'est ça. énormément de mal aussi à Paris. Je suis un peu allergique C'est ça. aux grosses capitales, etc. Ouais. C'est un autre style Non, de je vie. comprends. C'est tellement opposé. Ouais. C'est dur, quelqu'un qui est en ville, de comprendre quelqu'un à la campagne et inversement, parce que c'est tellement un monde et un univers C'est un différent. très beau vivier pour l'entrepreneuriat, pour le job en général, même Mm. je pense pour les jobs salariés. C'est une vie vraiment différente au côté vie de famille qu'on essayait de construire, puisqu'on essayait d'avoir un enfant. Au niveau vie perso, c'est une autre façon de vivre. On n'était pas éduqués à ça. Ok. Donc là, fin 2017, retour, case départ Saint-Etienne, mais au moins Exact. c'est votre ville natale, donc Oui. ça c'est Ah. cool. Oui. Et là, que décidez-vous de faire? Et ben là, justement, du coup, Manu a presque plus de boulot, puisque tous ses clients Ah, a plus. tous tes clients clairement. étaient à Paris. Les sportifs pro Ouais. sont ici. T'étais pas en ligne? Non. Ouais, ok. Donc je suivais encore quelques sportifs à distance, mais Ouais. on est tombé à 450 € d'aide sociale, plus 300 € qui devaient me rester par mois qui tombaient, tu vois. Et vous aviez un Donc, peu d'argent de côté Non. ou... Moi, clairement, non. Non. À Alors là, l'époque, Et en Psychologie, Ouais. dites-moi comment vous sentiez-vous quand on a quasiment pas d'argent et quasiment aucune économie? mal, très mal. Ouais, j'imagine. Et surtout, surprise, je tombe enceinte, du coup. Et c'était, j'imagine, pas prévu. Alors,
Ou si vous vouliez avoir un enfant, mais Vous ça arrivait essayez. plus vite que prévu. C'est ça. En fait, on essayait depuis Paris et ça ne prenait pas, ça prenait pas. J'ai eu des soucis de santé plus jeunes qui m'ont laissé penser que ça allait mettre plus longtemps. Ok. Et justement, le jour où je consultais mon gynéco de Saint-Étienne, puisque je revenais sur Saint-Étienne, j'en profitais, j'ai dit, bah allez, on va voir avec lui, il va me dire un peu, peut-être un traitement hormonal, on va voir comment ça peut se passer. Et bah là, il me dit, mais vous êtes enceinte. Ah ouais, donc là, t'es... Donc ça s'est passé beaucoup sous le plus choc vite en- que ce en que... quelque sorte. On peut parler vrai. C'était une période où je me disais, mais on va pas tenir en couple, tu vois. Parce que quand tu rentres, comme t'as plus d'argent, t'as plus de repères, t'as plus de clients, Professionnellement, toute moi, je savais nouvelle pas ce vie. que je voulais. Voilà, puis t'as une toute Donc, nouvelle vie qui se met en place où on se marchait un peu dessus, tout le temps à tourner en rond à la maison. J'essayais beaucoup de me former pour dire, ok, il faut faire quelque chose de différent, etc. Mais on se marchait beaucoup dessus, on s'engueulait beaucoup. Et puis là, tu t'es dit, un enfant qui, et en en plus, tout le monde le dit, donc on n'a pas d'enfant encore avec Patricia, mais tout le monde le dit, ça te ça chamboule change tout. la dynamique. Donc si c'est pas, entre guillemets, solide, Ouais. voilà. Donc là, vous allez Mais, pouvoir nous dire, ça va être intéressant. Non, mais ça nous a montré que c'était solide en fait. Tu te poses les bonnes questions, mais comme en entrepreneuriat, on est à Paris ensemble depuis quelques jours et on a entendu la même phrase, je pense, de tu sais où tu veux aller au final, tu calcules le prix à payer, tu payes le prix. En fait, c'est ce qui se passe. Tu dis, ok, la situation c'est quoi? On s'engueule, il y a un peu des tensions, mais parce que moi je sais, j'étais très angoissé. Le calme d'un couple là, quand tu cours partout, surtout quand tu sport, et tu passes Ouais, une t'es fière- ultra excité. ça m'angoissait beaucoup, au cette quotidien. absence de dynamisme dans ma vie pro et dans ma vie tout court, quoi. Bon, beaucoup d'angoisse, des engueulades, bébé qui arrive en plus, tu te poses la question, ok, est-ce que c'est une passe ou t'es pas bien et on s'engueule beaucoup, mais tes objectifs n'ont pas changé, tu veux fonder une famille, c'est avec elle, etc. Ou est-ce que c'est tout remis en question ça? Tu te dis non, c'est une passe parce que je veux fonder une famille et on se comprend en fait. On discute beaucoup, on sent C'est ce qu'on que se j'allais comprend. dire, on a cette chance, entre guillemets, parce que c'est pas une chance, c'est un travail qu'on a fait ensemble, de beaucoup communiquer. Voilà. Ok. Et à partir de là, tu dis, écoute, si c'est là que je veux aller, je vais payer le prix à payer. C'est, ok, qu'est-ce que je fais pour que ce soit pas ce climat-là, mais qu'il y ait un meilleur climat dans 9 mois quand bébé arrive, quoi. Ok. Donc tu fais ce qu'il va faire. Donc là, si on remet dans le contexte, donc le bébé arrive plus ou moins été 2018, j'imagine, c'est Un peu avant avril, ouais. Ah, c'est ça. avril 2018. Ouais. Ok, avril 2018. Donc, est-ce que tu avais obtenu de nouveaux clients à Saint-Étienne? Donc là, et qu'est-ce que tu as mis en place Yes. pour aller chercher 5, 10, 15, 20, Ce qui s'est 50, 100 passé, clients? ce qui s'est passé, c'est vraiment, tu remets le nez, tu dis, ok, à Paris, pourquoi ça n'a pas marché? Elle était seule, elle n'avait pas d'activité pro, on était en banlieue, moi je partais à 6h, je revenais tard le soir parce que plein de clients, je courais partout, c'était pas optimal. Bah, on c'était va pas dire une vie, non, optimisé. peut-être, ouais, j'imagine. Donc si tu recommences, Manu, tu recommences différemment. Et c'est de là que sont venues les formations sur aujourd'hui ce qu'on fait, comme tu nous le disais, on accompagne les entrepreneurs sur structuration, optimisation fiscale, réduction d'impôts, d'URSSAF, etc. C'est de là qu'est venu cet intérêt à dire, Manu, si tu recommences dans une ville où tu as peu de clients et où, croyance limitante, c'est pas Paris, t'en auras toujours peu, t'as l'impression. Bon, Ouais, tu te dis, il faut que chaque euro qui rentre te rapporte vraiment dans ta poche. Donc c'est de là qu'a commencé tout cet intérêt autour de ça, cette structuration, pour moi, pour nous d'abord. Et on a, sur cette base, reconstruit en effet une entreprise dans le sport toujours, plus dans le sport santé, vu là où on se trouvait, que dans le sport performance au final, mais avec des principes où, en effet, chaque euro nous rapportait plus à nous et où on pouvait construire quelque chose. Et je pense que c'est de là qu'a démarré le vrai entrepreneuriat et pas le j'ai un SIRET pour faire des factures pour des prestations. C'est Tu vrai. vois, c'est de là que ça a commencé. Et en effet, quand bébé arrive en avril, donc Roxane Oui. arrive en avril 2018, la vie a totalement changé. On n'est plus dans un HLM au-dessus d'un kebab avec 400 euros. On a une petite maison Petite maison, ouais. dans Un locataire, une petite mais ville à c'était côté. déjà- Et une entreprise qui tourne, Oui. au final, quasiment au niveau financier de Paris, mais avec plus dans nos poches. Et je suis pas là tous les soirs, mais je suis là certains soirs pour la fille. Ouais, bien, C'est plus la bien même. plus que... Donc pour résumer, pour bien qu'on comprenne, c'est que tu as pivoté l'entreprise en disant j'ai des clients en coaching sportif et maintenant j'ai des clients pour l'optimisation et la structuration Encore de leur aussi. société. Pas encore. Non, donc là, non, tu avais Pas que encore. toujours des Pour clients moi, en fait, voilà, en on avait- coaching sportif, mais c'est Si juste c'est- que toi, tu C'est ça. optimises pour Voilà, ton c'est propre là business, où on a tous commencé les à frais s'intéresser. kilométriques, tous les frais les kilométriques, charges, les etc. diverses autolocations, les choses comme ça, avec beaucoup d'erreurs au début. Je suis le premier cobaye de ce qui devient plus tard nos accompagnements d'aujourd'hui, si tu veux. Ouais, ok. Et force est de constater que ça marche, puisqu'on a poussé l'entreprise jusqu'à avoir des coachs dans 35 villes de France, parce que la demande était forte, donc il a fallu s'entourer, etc. Donc, ok, ça marche, quoi. Et à partir de là,
on en est venu à accompagner les entrepreneurs, puisque quand tu as 35 villes de France avec parfois 10 coachs dans la même ville, parfois qu'un, ça fait des centaines de coachs qui te disent ok, mais Manu, je vois comment tu fais, il y a un truc, tu peux m'expliquer, tu peux m'aider. Et c'est de là qu'en 2018, on ouvre un organisme de formation qui s'adresse d'abord qu'à nos coachs en interne. Que les coachs sportifs, au Voilà, démarrage. que les coachs Ouais, sportifs. d'accord. Excellent. Et qui en 2020 grossit, et j'en passe, et qui nous a mené aujourd'hui où on en est pour le coup. Ok. Donc, excellent, voilà, le besoin de la résilience et l'autre élément, vous aviez une meilleure qualité de vie à Saint-Étienne qu'à Paris. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens oublient, notamment quand on est en ligne, c'est que en fonction de là où on est résident, où on habite, Oui. eh bien, on peut avoir une qualité de vie Tout à fait. qui est largement plus optimale. Moi, Saint-Étienne, je pense pas que le coût de la vie est très important. Oui. Et quand tu viens de Paris, peut-être que c'est 2 fois moins Différence. élevé. Donc, si tu gagnes 4000 balles à Paris, t'es même mieux avec 2000 euros à Saint-Étienne. C'est ça. Ouais, Donc, ça- complètement. On peut quasiment dire ça en effet. donc, premier enfant, ensuite, donc, de la 2018, 2019, 2020, est-ce qu'il y a eu un deuxième enfant Oui, ou, alors, de mon côté, je me suis formée aussi pour être animatrice sportive, puisque j'étais pas du tout dans ce domaine. Je travaillais à la cave, j'étais secrétaire. Donc, je passe une formation courte. Je donne quelques cours en association dans les alentours de Saint-Étienne, gym un peu plus pour les personnes âgées, voilà, gym douce, etc. Et là, deuxième enfant et Covid tout en même temps. Donc j'ai très rapidement arrêté de donner les cours. Et puis Covid. Et c'est de là que tout a commencé. C'est ça. Disons que ce confinement a donné l'espace pour aujourd'hui, on a du contenu, on accompagne en interne nos coachs sportifs, c'est bien. Mais on a des kinés qui toquent à la porte des fois, on a d'autres personnes qui toquent à la porte et on n'a pas la structure pour les accueillir. Parce qu'aujourd'hui, on a notre système en interne pour communiquer avec nos coachs et on a mélangé avec ce système les conseils qu'on peut apporter, les choses comme ça. Donc en gros, il fallait prendre cette pause dans un rythme un peu effréné pour vraiment construire une structure qui permettrait de faire rentrer tout type d'entrepreneurs intéressés par le sujet de l'optimisation, de pouvoir leur délivrer, etc., etc. Et en fait, ce temps de pause sur les activités sportives, qui a été le premier secteur impacté par la crise, c'était un temps au final que j'ai mis à contribution pour, ok, ça fait quelques temps que je sais que je peux faire ça, mais que je ne prends pas le temps. On va construire vraiment la formation, on va construire l'accompagnement, et on va pouvoir aider beaucoup plus que les coachs sportifs. Ça a été une opportunité, on a transformé le Covid en opportunité. Ouais, c'est là, à ce moment-là, vous êtes bien posé et vous dire, ok, maintenant, Ouais. on fait les coachs sportifs, maintenant, est-ce qu'on peut faire des entrepreneurs, Ça. des ostéos, des kinés, quel que Se soit... ouvrir, voilà, progressivement de plus en plus, parce que plus, c'est toujours pareil, plus tu avances, plus tu rencontres parfois de nouveaux challenges et tu ajustes les choses et tu te rends compte que ça prend encore mieux, donc tu grossis, c'est la croissance, quoi. Et en effet, c'est de là que c'est parti. Ok. Et le deuxième enfant, donc, qui est arrivé fin 2019 ou 2020 2020 la grossesse, Et oui, 2021 en fait. 2021. Ouais. Ok. La naissance en Ah oui, 2021. donc en fait la grossesse avait été un peu plus tard que La le Covid. grossesse a été pendant l'été 2020. C'est ça. Oui, exact. Donc mars 2021, naissance de la deuxième. Ah, vous avez que 2 enfants aujourd'hui, Oui. ou un troisième, donc Que deux. Ça va. Et que deux. Ça va. Et du coup, donc quand il y a la deuxième enfant, donc c'est une fille également Oui. qui est, Une fille qui est également. arrivée. Clémence. Là, en termes d'organisation, un challenge additionnel d'avoir 2 enfants Oui. en bas âge. On en parle. On en parle vraiment. Ouais. Ça change la donne, ça change la dynamique. À nouveau des challenges, à nouveau des menaces de rupture. Ah, et C'est donc toi, pareil. ça t'a remis dans un scénario où tu vois les choses noires. Oui, parce qu'on a vécu un moment où le boulot a pris beaucoup trop le dessus et que en fait. Surtout en croissance. C'est devenu. Ça, Ouais. c'est un truc. C'était devenu c'est très H24 compliqué. et Ouais. je comprends tout à fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais potentiellement, Tu te dis, stop. une croissance mal organisée aussi, probablement. Oui. Puisque du coup, à la naissance de Clémence, on n'a pas réussi. Avec une bonne organisation, je pense que tu peux, dès la naissance. Mm. Aujourd'hui, on arrive à tout gérer. Avant même qu'elle ait les 3 ans qu'elle a aujourd'hui, on a fini par y arriver. Mm. Mais au moment de la naissance, il a fallu vraiment lever le pied. Mm. Et c'est ce qui fait qu'on a décalé. On était début 2021. Les signes étaient là qu'on pouvait pousser fort. On a décalé vraiment le moment où on allait pousser les accompagnements, pousser ça très fort pour aller chercher les résultats d'aujourd'hui à fin d'année 2021. Pour avoir vraiment ce temps un peu de flottement où on s'occupe de bébé, on s'occupe de nous. Et je pense, avec le recul, en apprenant, en allant chercher sûrement des mentors qui sont passés par là, qu'on aurait pu éviter de devoir mettre en pause un côté pour avancer sur l'autre et mieux gérer. Mais voilà comment ça s'est passé.
Après, Ça on a le permis sait de tous, grandir. on apprend en zone de douleur. Exactement. Quand tout va bien, on se dit, C'est bah, ça, ouais. qu'est-ce que je dois changer, entre Mm. guillemets. Voilà. Et dès qu'il y a le challenge, là, c'est là où on se dit, ok, je suis coachable, je suis Ouais. humble, je me remets en cause, et Exact. ainsi de suite. C'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé de prendre des équipes. On a commencé par les secrétaires, côté admin, et puis à partir de là, ben voilà, maintenant on est 22 dans l'équipe. Mais Accepter que tu peux t'entourer En tout cas, de talents qui font bien les choses. Et ouais, pas, c'est ça. C'est aussi à la naissance On de la va- deuxième qu'on a dit, il nous faut de l'aide, quoi. Et aujourd'hui, vous avez une nounou ou Oui. occasionnellement. Oui, on a 2 nounous, mais il y en a une qui fait que le mercredi. Bon, bref, c'est de l'organisation. Mais oui, mais notre objectif sur cette année-là qu'on a pris depuis début septembre, depuis la rentrée des classes, c'est de récupérer nos filles à 4h30, de plus les laisser au périscolaire, de passer un maximum de temps, un peu plus de temps tout du moins que l'année dernière. Petit à petit, on essaye de, voilà, l'année prochaine, le mercredi avec nous, c'est ce qu'on s'est dit. On va le faire. Elles grandissent, donc même les récupérer à l'école à 4h30, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, elles allaient soit chez une nounou, soit en périscolaire. C'est beaucoup plus gérable dans le sens où il y a vraiment le moment où tu les récupères, où bah, tu dois leur accorder du temps, tu coupes, c'est sûr. Mais elles jouent goûter, bien voilà. toutes les deux maintenant. Et assez vite, sur la fin d'après-midi, elles jouent ensemble. Oui. Donc ça ne t'empêche pas de revenir sur ton ordinateur ou de... En gros, de tu peux faire avec répondre. 16-30-18. Voilà, C'est ça ouais. l'idée, ou Oui. 16-30-17-30. La gestion va être différente et Exact. surtout que ça, surtout la plus grande, ça leur apprend un peu aussi parce que bah, elles sont avec toi pendant que tu travailles. Elles voient comment peut-être tu traites tes équipes, elles voient comment tu réagis à X ou Y. Et je pense que ça lui forge déjà une vision entrepreneuriale. Donc c'est même presque intéressant au final. de Oui. faire ça. Ouais, j'imagine. Oui, sachant que parfois elles viennent aussi avec nous sur des séminaires et qu'elles vont être amenées peut-être à le faire encore plus dans l'année à venir. Mais oui, on les immerge un peu dans le milieu. Ah, comme ça, Sans les pour autant les chemins forcer. neuronaux Oui, entre voilà. 3 et 7 ans, bonne C'est croyance. ça, exactement. Dès que vous pouvez Les démarrer deux sont plus jeune, dans l'âge en plus, donc ça, oui, c'est parfait. c'est vrai. Et pour revenir donc sur les grandes tensions, parce que je pense que Mm. quand on est entrepreneur, et Oui. même si on n'est pas entrepreneur, mais de manière générale, ouais, il y a toujours des challenges et du coup des grandes tensions. Oui. Qu'est-ce qui fait à chaque fois, c'est quand vous reprenez la lucidité en disant oui, c'est la femme pour moi ou l'homme Je pour pense moi. Quel est le moment où vous reprenez de la lucidité pour se dire ok, C'est Pauline le socle. Mm. J'ai tendance à pousser. Et elle énergie sait... masculine peut-être. Ouais, Moi, je pense que T'as je suis pareil moi avec Patricia et ça amène des fois des conflits. Hein. Je Et comprends tu tout à vois fait. l'image un peu du, je sais pas, la zone 51 ou autre, où tu as le bouton rouge, il faut une clé pour appuyer dessus, c'est elle qui a la clé. Et quand elle appuie sur le bouton rouge, c'est vraiment le rappel de Manu, c'est ta femme d'abord, le reste après. Et elle le sait au fond, et il y a des moments où il y a besoin d'appuyer sur le bouton rouge, donc elle sort la clé, et ça ramène à l'ordre, et ça ramènera toujours à l'ordre. C'est le couple avant. Le couple avant, donc je sais qu'à partir du moment où elle appuie sur le bouton d'alerte, Manu remise en question, réadapte. Ok. Donc, c'est grâce à elle. Sinon, moi, j'y fais toujours tête baissée et je suis peut-être pas assez moi-même sensible aux signaux que ça commence à. De plus en plus quand même. Il a quand même une belle énergie féminine parce qu'il est très à l'écoute. Ah. Donc, Bah, c'est peut-être ça qui ouais, vous vraiment. reconnecte entre Oui. vous. Je pense. Oui. Ça, c'est une belle qualité que tu as parce que c'est rare, je trouve, les hommes aujourd'hui qui sont à l'écoute et voilà, qui Mais ouais, mais après, détectent tout comme les t'es signaux chez les compréhen- femmes il y a un mal-être et quelque Tout comme chose. tu es compréhensible. En fait, je pense que ça s'est fait avec le temps, mais Oui. qu'en effet, C'est un travail qu'on a fait ensemble. on est plus sur la recherche de. Ok, c'est pas un problème sorti de nulle part dans le couple. Il n'y a pas un truc qui fait que d'un coup ça va pas et c'est ta faute à toi et machin. Dans les deux sens, on va, je pense, être dans le ok, il y a ça, je dois comprendre pourquoi. Ouais. Il agit comme ça, pourquoi elle agit comme ça, et ça part de là. Et surtout, ne pas utiliser le tu qui tue. C'est toi, c'est ta faute, t'as fait ça. C'est qui est lié la à base l'ego de et la aux communication, émotions ouais. où Ça, c'est quelque on va chose. cracher notre venin sur notre partenaire. Ça, on essaie vraiment de... Enfin, on l'applique, même dans le milieu professionnel d'ailleurs, on ne dit pas quoi. Ouais, tu vas pas dire Mais c'est vite. ta faute, C'est ça. on se dit C'est on est pas 100% toi, c'est, responsable. Voilà, moi à chaque fois qu'il y a un challenge, bah, prends l'exemple qu'on a eu aujourd'hui. Oui,
par Oui. rapport au changement d'adresse, on n'avait pas la bonne adresse Oui. par rapport au studio, etc. Exact. C'est qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon, Voilà. qu'est-ce qu'on va implémenter, Oui. et c'est ça le plus important. Exactement. Oui, c'est C'est pas en remuant. C'est peut-être radical hein, ce que je vais dire, mais en fait, c'est gérer son couple comme une boîte, quoi. Ouais, C'est analyser, mais c'est vrai, 100% d'accord. analyser, voilà, définir les process qui ont mené à ça et les éléments dedans à changer pour mener à autre chose. Définir des KPI. Ah, mais Ouais. Non, mais c'est en plus, on le dit en rigolant, mais clairement, c'est ça, c'est trouver l'homme ou la femme de sa vie, ou même gérer ses enfants, ou voir Oui. son couple. Oui. Bah, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je suis prêt Mm. à faire, qu'est-ce que Exact. je suis pas prêt à réaliser pour que ça soit la plus grande clarté et éviter les incompréhensions et les C'est interprétations. vrai. Et également, donc, en développement personnel, donc, on sait qu'on a 4 besoins primaires, la sécurité, l'importance, la connexion et la diversité. Oui. Donc, les hommes, évidemment, souvent, c'est le besoin d'importance. Oui. Les femmes, bah, comme tu l'as évoqué à juste titre, c'est souvent le besoin de l'écoute, donc Oui. lié à la connexion. Oui. Donc, vous, votre besoin numéro 1, c'est quoi? C'est la connexion, l'importance? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes posé la question? Donc, moi, par exemple, c'est Oui. l'importance, quand même, principalement. Oui. C'est pour ça que j'adore faire du contenu, Oui. être sur scène, etc. Parce que Oui. ça va taper mon besoin d'importance et du coup le combler. Oui. Et s'il est comblé, bah forcément, je me sens extrêmement bien. Mhm. Tu parles à titre perso chacun ou le couple? Je dirais plus perso, Ouais. ça devrait s'imbriquer normalement Ouais. dans le couple. normalement, oui. Moi, c'est l'importance. Oui, alors. c'est clair. De toute façon, 80 à 90% des hommes. Donc, mesdames, si vous voulez faire plaisir à un homme, qu'avec 80 à 90% de probabilité au minimum, c'est le besoin d'importance, donc Il doit se sentir complémentaire, etc. Ouais. Ouais. Et à l'inverse, 80-90% des femmes, c'est l'écoute. Ouais, la Le besoin de connexion. sécurité. Ouais. Voilà. Et là, et surtout, la sécurité. Donc, Ouais. Ça s'imbrique très bien. Puisque si tu reprends n'importe quel clash qu'on a eu, sur les deux gros, hein, déménagement et arrivée de Clémence derrière, Oui. et surcharge, etc., le message qui me rappelle à l'ordre, c'est un message où j'entends, je ne sais pas si tu le dis comme ça, j'entends, on a besoin de toi. Tu avances un peu vite, tu déconnectes un peu du reste des fois, on a besoin de toi, et le on a besoin de toi chez un homme, je n'ai pas besoin de moi, tu vois. C'est important, donc je vais me refocus un peu et Oui. voilà, je vais faire en sorte d'être là. Donc elle a assez appuyé sur le bouton. Et dans l'autre sens, je pense que du coup tu te sens écouté. Oui. Mais elle a cette force, Pauline, de... Emmanuel, tu donnes des solutions ou pas, Pauline, quand tu l'écoutes, tu arrives à... Oui. Ouais. Et toi, ça te va d'avoir des solutions? Ah bah oui, c'est ce que... Ok. Non, parce que des fois, Ouais. les femmes aiment bien aussi parler pour se sentir écoutées, Ah sans oui, tu sais, bien sûr. avoir une solution en mode je vais te coacher ou... Alors, il m'écoute pour il me laisse parler, mais il me propose aussi des solutions en fonction de ce que j'ai besoin. Oui. Ouais, donc Ça finalement, toi, c'est pas mal dans le sens où tu vas discuter, Oui. mais pas juste pour dire j'ai besoin de me sentir écouté, mais j'attends pas de solution particulière, juste que tu m'écoutes. Toi, c'est ok, tu aies des solutions. Oui, enfin, ça dépend vraiment J'entends la question, je pense pas, en tout cas chez Pauline, je saurais pas dire chez d'autres, mais que c'est parler pour parler, entre guillemets. Ok. Ça, c'est Mais- plus facile Voilà. pour un homme, Mais je trouve. la solution, il faut pas la donner trop vite. Ouais. Parce qu'il y a des Il faut tac, 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 quand tac. même, il Oui. faut Ouais. quand même Faut. qu'il y ait cette discussion pour que la solution soit suggérée après qu'elle ait eu conscience qu'on a bien tout écouté, pris en compte. Voilà. Donc, il y a cet aspect Effectivement. communication et c'est essentiel du coup, de pouvoir écouter, je pense. Mais en effet, si je sais pas, je prends n'importe quel challenge encore récent où on croit vite, il y a du challenge, Ouais. où j'ai coupé l'ordi, s'est posé sur le canapé. Ouais. Je sais pas, ça a duré une demi-heure. Une demi-heure. Donc l'idée, c'est en effet, après une demi-heure de discussion, de proposer et se dire, ok, on fait ça, et pas, c'est quoi ton problème? Ok, fais ça. Bah oui, c'était récent, c'était la semaine dernière où j'ai eu une petite surcharge. Un coup de chaud émotionnel, C'est qui est ça, tout à ouais, fait normal, on vie est humain. perso, c'est vie comme ça. pro, plus savoir trop ou donner de la tête. Et puis, en fait, tu m'as beaucoup rassurée finalement. Oui, quand tu Je parles sais de même pas solution, si. c'est pas tant une C'est ça, je sais solution. même pas s'il y a une solution. Tu m'as proposé certaines tâches pro, machin, tu les fais pas, on les décale.
nanana, tu m'as rassuré, on va bientôt déménager parce qu'on est en travaux. Donc toujours Saint-Étienne ou Oui, une autre oui. ville? On reprend acquisition de notre maison, ça me stresse beaucoup. Pourquoi ça me stresse? Parce qu'un déménagement, dans ma tête, ça me stresse. Et surtout, Et clairement, changement des habitudes. Ouais, voilà. Et clairement, Manu m'a dit, en fait, c'est concrètement juste un week-end où on va déplacer des meubles d'un endroit à un autre. Et c'est vrai, il a raison. Version pourquoi ordre j'en rationnel, fais 100% d'accord. Mais en fait, à quelque part, oui. Pourquoi j'en fais tout un... Mais parce que dans ma tête, ça prend des proportions. Déménagement, oui, mais tout ce que ça implique. Voilà. Oui, après, c'est vrai, il y a les démarches administratives, tu sais, la maison, il faut remettre les compteurs, mais c'est rien en fait, il n'y a pas besoin d'en faire. Mais tu sais, quand tu es surchargé, quand tu es. Ton cerveau, il est plus lucide en fait, il voit les choses comme si c'était. Pour revenir sur la question du coup, coacher, oui. C'est que c'est pas coacher quand elle dit apporter des solutions, c'est. Je pense que dans le couple, on peut se permettre de proposer des solutions, des choses comme ça, mais elle le sait, et on le dit souvent, je suis pas le mieux placé pour autant. Parce que je vais pouvoir dire des choses, lui suggérer, si tu voyais plutôt ça comme ça, ça aura moins d'impact que si elle prenait un coach qui lui suggérait la même chose. Exact. Oui. Un coach ou un psy. Mais pour moi, le fait d'avoir cette idée-là, de savoir que chez moi ça marche, de voir, si on prend cet exemple, le déménagement comme un déplacement de meubles, je ne peux pas ne pas lui proposer, tu vois. Je sais que j'ai cette solution qui marche pour moi. Donc c'est pas dans l'idée de la coacher, mais c'est dans l'idée je serais égoïste en fait, de savoir que pour moi j'ai ça qui marche. Et de t'écouter, de te répondre, c'est quoi, prends un psy. Tu vois, il faut que je propose quand même. Oui. Du coup, ça rebondit à la question, faut-il se coacher en couple? Quel est ton point de vue, Pauline, sur le sujet? Non, du coup, tout dépend ce que tu mets derrière le mot coacher. Justement, j'ai un challenge et je demande à mon partenaire est-ce qu'il est en mesure de nous trouver des solutions ou même... Alors ça, oui, mais ça, c'est le sens même de l'amour dans un couple, s'aider, s'entraider. Donc pour moi, là, on sort du domaine du coaching. Le coaching, c'est vraiment... Ouais, c'est pareil. Ouais, par exemple, tu as un challenge, tu dis émotionnel, ça revient de manière répétitive parce que le schéma s'enclenche. Est-ce que tu dis, let's go, je vais demander à mon partenaire de pouvoir m'aider, s'il est en mesure de le faire, ou à l'inverse, comme c'est mon partenaire... Oui. Je sais qu'il va appuyer sur mes boutons inconsciemment et tu dis je préfère que ce soit une autre personne qui je pense qu'il y a tellement d'affect que du coup c'est pas forcément la bonne stratégie. Alors il m'aide mais ça va m'aider un temps défini et peut-être qu'en fait la blessure la plus profonde il l'a pas traitée. Ouais, je pense qu'il y a des degrés. Parce que c'est pas ton métier et puis que finalement tellement qu'on se connaît et qu'il y a de l'amour, il ne voit pas les choses comme un coach spécialisé le verrait. Un œil extérieur. Exact. Okay. Donc, je pense qu'on peut jouer sur les couleurs, le rouge, le orange, le vert. Quand le challenge il est niveau orange, je pense que oui. C'est bien, on en parle, on se propose des solutions. Oui. Et c'est pas assez profond, douloureux pour que ce soit bloquant, que ce soit le mari qui dise que quand on est dans un niveau rouge, je ne peux rien. En fait, ça ne m'écoutera pas de la même façon, ou je ne parlerai peut-être pas de la bonne façon parce qu'il y a l'émotionnel. Et là, en effet, je pense que c'est important d'avoir un œil extérieur. Et il y a des choses que on peut pas se dire entre nous, et c'est normal. Donc, moi, j'ai consulté des psys encore régulièrement, et ça fait du bien. Il y a des choses qui peuvent pas être dites. Je pense personnellement, de mon côté, nous, on a plus ce mindset de ne pas se coacher en couple. Parce que c'est un peu si je devais donner une analogie business, par exemple, si quelqu'un dans la rue te donne un conseil, tu le connais pas, il va donner un conseil, tu t'en fous. Maintenant si c'est un mentor ou quelqu'un qui a une importance pour toi, c'est exactement les mêmes mots, mais le poids dans ta tête, dans l'exemple on va dire sportif, admettons t'es judoka, quelqu'un qui a jamais fait de judo te donne un conseil, t'en as rien à foutre. Maintenant c'est Teddy Riner qui te donne exactement mot pour mot le même conseil. Dans ta tête c'est fois 1 milliard d'impact, et là du coup tu dis ok, si Teddy Riner me dit ça, qui est champion olympique de judo et que je veux progresser en judo, là j'écoute. Donc je pense que l'importance par rapport à ça, d'avoir un mentor, quelqu'un de très qualifié. Ça parlera beaucoup plus. Mais tu sais, même Google. Pour la blague. Google, il y a des choses que prenez l'IA. Il y a des choses en discutant que j'ai pu te dire, et tu sais, c'est marrant, et elle revient le lendemain parce que j'ai beau lui dire, elle a cherché, et comme si elle le découvrait. Regarde, Google, ils disent qu'il faut faire ça. Ah oui.
Je vais vérifier Pas sur grave, Google. T'as dit merde. Mon homme, a priori, ne m'a pas dit une connerie. Voilà. Oui, Mais c'est ouais, vrai. j'entends, il y a des choses qui impacteront pas en couple, si c'est l'autre qui le dit, si c'est la moitié qui le dit. Donc, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Eh oui, mais c'est comme quand on a nos proches malades, notre famille malade, on leur dit une addiction ou quoi, faut que t'arrêtes de boire, de fumer. Ça vient Ouais, trop, tu sais Euh, que vu que c'est ton enfin, pote, c'est ça. si ça vient, mettons une Exactement. autorité extérieure, donc un médecin, Ouais, prenons cet tout à exemple, fait. bah, la probabilité, l'impact dans sa tête, Tout à fait. tu vas avoir un cancer, tu vas mourir dans 3 Exactement. ans, cirrhose du foie, cancer des poumons. Ouais. Est-ce que tu as envie de crever dans les 24 à 36 Tout à prochains fait. mois? Oui, non. Et l'impact sera 100 fois plus Alors que important tes que proches te nous. l'ont dit, voilà. Autre question, comment gérez-vous le stress lié à l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des petits rituels justement que vous faites pour vous sentir bien émotionnellement? Ouais. Comment vous procédez? Parce que justement, je pense que la chose qui peut pas parfois bloquer le plus les gens aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat ou même Ouais. grandir, Ouais. c'est le stress, Mhm. lié notamment, si on doit résumer le stress, à la charge mentale. Mhm. Toutes les choses à penser, à gérer, à aussi encaisser en termes de responsabilité parce que c'est toi le patron, en Mhm. quelque sorte. Mhm. Comment vous procédez pour garder Mhm. du calme? Alors, moi de mon côté, je organise beaucoup, je planifie, je visualise ma semaine en avance. Donc en fait, ça me rassure, ça me détend, ça me déstresse de tout anticiper. Alors parfois c'est un peu trop, on me dit t'es trop carré, t'anticipes trop, bah ouais, mais bon, je suis comme je suis. Pour moi, Tu c'est es structuré et tu très, anticipes. très, Ce ouais. qui est une immense qualité selon moi Merci. dans l'entrepreneuriat et même Merci. dans la vie. On est C'était pas tout d'accord. le temps à l'arrache. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ça c'est un gros point qui fait que ça enlève de la charge de voilà, je sais la veille, le lendemain comment il va se passer, bien sûr avec une marge d'imprévu, mais et sur la vie de couple, sur la vie perso, on aime bien le soir échanger un peu nos gratitudes, on dit nos éléments qui nous ont vraiment fait du bien dans la journée, et du coup ça atténue aussi. On s'endort serein avec. Moi, j'ai beaucoup cette image de la chasse d'eau et en s'échangeant ce qui était bien aujourd'hui, ce qu'on appréciait, etc., on va un peu diminuer la dose, l'importance, le poids de ce qui était stressant dans la journée. Parce que ce qui fait que le stress va faire péter un plomb, comme tu dis, c'est la charge, la surcharge mentale. Et du coup, c'est pas en un jour. C'est un jour plus un jour plus un jour. C'est l'accumulation. Si je passe un lundi avec beaucoup de charge mentale et que le soir je me couche avec en tête que j'ai eu beaucoup de charge mentale, j'attaque un mardi avec déjà un niveau plus élevé, etc. Alors et le que si vendredi, voilà. t'es là, tête comme une citrouille. Alors que si le soir, et ça a cet effet, le soir on s'échange les 5 choses ou les 3, ça dépend, Ouais. pour lesquelles on a de la gratitude, bah en fait on va mettre l'accent sur autre chose et le lendemain on redémarre un peu mieux. Et après il y a le purement, c'est pour ça que j'ai cette image de la chasse d'eau, il y a la pure chasse d'eau. Personnellement, je sais que quand ça va déborder, bah, il y a l'interrupteur, le disjoncteur, peut-être l'espace de 30 minutes, mais on ferme l'ordi, on pose j'ai ce réflexe de poser le téléphone à l'envers pour plus voir les notifs, l'ordi, et il faut déconnecter. En fait, c'est toujours le plus dur parce que tu as tellement de charge, tu te dis si tu crois que tu perds du temps à pas avancer, ça va être encore pire, mais en fait c'est chasse d'eau, tu déconnectes et en fait ça va mieux derrière. On se prend toujours du temps aussi pour manger ensemble dans la journée, donc matin, midi, soir. Donc c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Donc petit-déj, vous êtes ensemble? Oui. Vous déjeunez ensemble Oui. aussi? Déjà, non, Oui. c'est Quoi, 13h à Oui, mais 30, ça dépend ouais. des rendez-vous de chacun, mais oui. on a prévu qu'un certain. Non, mais Ouais, chapeau. Merci. Parce que moi, justement, en plus, si vous allez chercher vos enfants à 7h30, Oui. j'aurai l'impression de tout le temps être interrompu. Ouais, et non, on fait en sorte mais de. bravo. Ouais, merci. C'est important pour nous et on ne prend pas le téléphone, ça dépend plus ou moins pendant les moments de repas, mais c'est pas si simple à appliquer quand même. Le petit hack que j'ai réalisé, c'est notamment quand on va au resto, je le prends plus mon téléphone. Ouais. Parce qu'en fait, quand je le prends, même quand je suis en train de discuter, je vais me dire, mettons, je vais faire une recherche Google parce qu'on m'a dit un truc pour checker. Et du coup, en fait, t'es jamais. Et c'est très difficile de ne pas avoir de téléphone. Puisque tu as Google Maps, c'est ton téléphone. Tu veux commander un Uber et Bolt, c'est ton téléphone. Tout. Et sur ce truc-là. Et du coup, quand tu veux l'enlever,
tu te dis, mais c'est ouf, c'est un enfant. Ce truc-là, c'est un véritable enfant parce que si tu ne l'as pas quelques heures, tu te dis, mais je suis dans la merde, entre guillemets. C'est ça. Et voilà, donc c'est le petit moment quand vous connaissez un endroit et si vous pouvez même y aller à pied ou en voiture. L'avantage de la campagne. Voilà, je m'enlève le téléphone pour justement arriver à briquer. Sinon, je suis addicté. Grosse addiction. C'est ça, il vaut mieux autant s'en séparer l'espace d'une heure, 2 heures, comme ça t'es pas voilà, tenté. pour se régénérer le cerveau. Surtout qu'on montre pas forcément le bon exemple à nos enfants aussi, toujours l'avoir avec nous, à table et de... Voilà. J'imagine la société quand les stats, aujourd'hui, je pense que la majorité des enfants, ils ont déjà le téléphone peut-être à 3-4 ans. Ils le voient, ils le touchent. Déjà, vu qu'ils te voient tout le temps sur les écrans. C'est ça. Et notre fille de 3 ans, c'est s'en servir. Notre fille de 3 ans, c'est... 3 ans. Après, à l'école, ils elle ont des reconnaît tablettes pour son dessin animé du matin, puisqu'on n'a pas la télé en soi. En fait, on choisit un programme. Maintenant, le dessin animé qu'on choisit, au moment où on le choisit. Elle sait aller chercher Netflix, section jeunesse, son dessin animé. C'est impressionnant. C'est l'ère des écrans. Donc après, qu'il y ait des écrans, c'est une chose, mais que ça prenne pas le dessus sur les moments familiaux, quoi. Que ça soit juste quelques minutes parce que surtout sur les repas. Ça stimule la dopamine et la dopamine, le cerveau, il en veut encore et encore. Et l'hyperstimulation, plus t'es jeune, plus ça te déglingue le cerveau quand tu deviens adulte. Exact. Autre question concernant l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore vos amis de l'époque? Est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas? Est-ce que vous êtes que avec des entrepreneurs? Aussi, quel est votre style? Est-ce que vous êtes plutôt solitaire ou à l'inverse, vous adorez voir tout le temps des gens? Quel est un petit peu votre retour, philosophie ou feedback par rapport à ça? Vas-y. C'est le point à travailler pour moi. J'adore être entouré en groupe. Je suis très sociable en sortie, etc. Et pourtant, ça fait un moment que j'ai mis ça de côté. D'accord. Donc là, en ce moment, c'est des périodes. Business ou couple, mais pas de c'est relation. Ça, il y a une gestion du temps qui a fait que j'ai mis de côté. Là, je me rends compte que ça y est, les choses sont bien faites, et on dit qu'il n'y a pas de hasard. J'ai vraiment mon groupe d'amis d'enfance et ceux avec qui j'ai vraiment tissé des liens presque fraternels qui, de même, ont repris contact. On prévoit d'aller au sport ensemble, on s'est prévu des choses. Au moment où j'ai un peu plus d'espace pour ça, donc le but est de rééquilibrer la donne. Surtout que le seul petit coup de fil, ça fait beaucoup plus plaisir que de nouvelles personnes que je peux rencontrer, tu vois, ça touche l'émotionnel. Mais j'avoue que c'est ma faiblesse aujourd'hui, c'est là où il faut que je travaille, parce que c'est un peu mon sas de décompression et je l'ai trop mis de côté. Mais en tout cas, c'est les amis, pour répondre à cette question, d'avant. C'est les amis d'avant le succès entrepreneurial, c'est les amis de cœur, en gros, que personnellement je garde. Est-ce que le décalage n'est pas trop important aujourd'hui ou ça va? Ça va. Le démarrage, si. Parce qu'on parle amis, mais famille, c'était pareil, on crée une rupture un peu, ça crée un décalage. Et en fait, il peut se passer que 2 choses. Il peut se passer, ils nous retirent vers le bas, il y a 3 choses. On les tire vers le haut, ou ça casse. Et ça a plutôt tendance à être on tire vers le haut. Donc c'est bien, je vois beaucoup qu'ils évoluent, ils s'intéressent à l'investissement aussi, parce qu'à travers ça, et après c'est comme tout, quand il y a un sujet trop en décalage, on coupe et on parle d'autre chose. Et puis, t'es focus sur uniquement quelques sujets spécifiques. On s'aime pas pour l'entrepreneuriat ou le non-entrepreneuriat dans tous les cas, donc on arrive à passer des bons moments et trouver des sujets. Ok. Toi, de ton côté Pauline, dis-nous tout. Alors, moi, je suis très investie dans l'école de mes filles, je suis aux parents d'élèves, et puis on est tout un groupe de mamans avec un groupe WhatsApp. On se fait beaucoup de sorties, on parle beaucoup aussi. Et du coup, je me suis vraiment créé des liens amicaux avec certaines depuis 5 ans finalement. Donc là, avec les mamans qui vont à la même école maternelle, voilà, voire du primaire, village, voilà. Et effectivement, c'est un peu mon challenge du moment, les questions qui me taraudent, parce que au niveau, elles sont pas du tout entrepreneuses, elles ont pas du tout. Là, le décalage, il est. On est d'accord. La même vision de la vie, mais même tout quoi. J'ai vraiment surtout une parmi elles qui est vraiment totalement anti-entrepreneur. C'est fou. Bon, écoute, bref. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui vraiment m'angoisse parfois même. Là, l'autre fois, j'allais manger au restaurant avec elle. Avant d'y aller, j'avais la boule au ventre.
Ouais, J'ai dit à il y avait pas Manu, un plaisir je sais, d'aller. et bon, il m'a rassuré. Et prends ce qu'elle te donne. Tu ris. Vous avez plein d'autres points communs, mis à part ça. Vous êtes maman de l'école, vous avez parlé de vos gamins, vous parlez des sorties scolaires, vous parlez des maîtresses, nanana. Bon, on parle de plein de choses. Donc j'apprends à en fait savourer les moments qui se proposent à moi avec ses copines. Et par contre, j'aborde pas le sujet. Ni entrepreneuriat, ni argent, ni politique. Ou alors, s'il s'aborde dans la conversation, je mets de côté mes pensées. Parce qu'en fait, clairement, ça ira en clash. Je reste assez évasive sur mon... Même là, je dis que je fais un podcast avec toi, nous, c'est tout. D'accord. Déjà, pour elle, sait même pas ce que ça veut dire le mot podcast. Tu le fais par conformité parce que ou au j'ai fond de toi, même pas envie de dire plus, parce qu'en fait... Mais c'est un peu pareil avec ma belle famille. Ok. Donc avec la belle famille, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment, écoute... J'ai une belle-mère qui garde beaucoup les petites. Donc, écoute. Ça a clashé quand même l'autre fois. Oui, alors il y a des fois, par contre, j'ai un caractère qui fait que des fois, je suis obligée de dire ce que je pense. Mais... Parce que si c'est totalement opposé. Critiquer les personnes qui gagnent de l'argent. Ah! C'est un peu dur pour moi d'entendre ça. Espèce de riche! Exactement, on est parti dans ce débat. Je dis putain! Les assiettes ont volé. 5 ans! Voilà. Tu es en train de leur mettre des mauvaises croyances. Exactement, c'est dommage aussi pour nos filles qui sont là. Donc finalement, voilà, comme tu dis, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, c'est un inculque, c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas longtemps, Roxane, il n'y a pas eu ce espèce de ou ce sale riche, mais elle est rentrée, Roxane, de l'école, par exemple, en nous disant Papa, est-ce qu'on est riche? En appuyant sur ce. C'est la première fois que vous posez cette question. Des choses. Elle a 3 ans. 6 ans, elle a question ouverte. Oui. Papa ou maman, est-ce qu'on est riche Oui. réellement? Est-ce que vous êtes riche? Elle nous a dit. Excellent. Ça, tu sais que ça vient pas d'elle, entre guillemets, c'est l'environnement. Exactement. Voilà, et avec ma famille, il y a parfois ces sujets-là, en effet, qui irritent un peu Pauline. Donc, on essaye, on engage à couper court. Avec mes amis pour répondre à ta question, du coup, Et c'est vrai que parfois, j'aimerais avoir un milieu un peu plus... Donc, tu dois connaître aussi ça, d'où tu es parti. Bah oui. Je vais vous donner mon point de vue. Donc, dites-nous dans les commentaires, que faites-vous de vos relations familiales, voire d'enfance par rapport à ça. Donc, moi, ma philosophie, elle est très simple. J'ai quasiment pas d'amis. Donc, tous les gens que j'ai connus de l'enfance, je ne parle plus à personne. Pourquoi? Parce que le décalage est devenu stratosphérique. Et donc, on pourrait dire Maxence, t'es un connard ou je ne sais quoi. C'est juste que y a 2 éléments. Donc, numéro 1, vous l'avez parfaitement dit, les sujets de conversation sont tellement différents. Et numéro 2, même si je dis, parle-moi de tes vacances ou je ne sais quoi, mais il y a tout le monologue, ça c'était trop cher, ça c'était ci, ça c'était ça. Et du coup, vous faites aussi du développement personnel comme moi. Je me dis, on n'a qu'une vie, je dois changer de meute. Et même si, et j'aime bien poser cette question, me dire, si finalement je ne les avais pas connus par le passé, qu'est-ce que je ferais exactement? Donc ça m'aide. Et pareil, ça va plutôt peut-être faire sourire Manu, par rapport à mes parents, j'ai 2 KPI. Premier KPI, je les appelle 1h à 1h30 par mois, à peu près. Et le deuxième KPI, je les vois 1 fois par an. D'accord. Et c'est avec grand plaisir. Je cultive cet amour inconditionnel à ce moment-là. Mais si je les voyais plus souvent, c'est que, pour la petite anecdote que je donne tout le temps, mon père a toujours pas l'adresse mail aujourd'hui, donc c'est quand même relativement rare. Et c'est totalement abstrait pour eux. Plus, je viens de la campagne, lui il est avec une tronçonneuse, moi je suis avec des réels sur Instagram. Donc il y a même pas, c'est un peu comme si moi je rencontrais quelqu'un qui me dit on va aller sur Mars. C'est neutre dans l'esprit, tellement c'est un décalage stratosphérique que tu peux même pas. T'ignores, tu ne sais pas de ce que tu ne sais pas. C'est à peu près ça dans la même image. Et après, en termes de profil, c'est là où c'est important de se connaître. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être seul. Donc, quand je suis dans les events, je vois plein de gens fabuleux. Mais si je suis 30 jours seul ou avec Patricia, ça me va très bien. Donc, du coup, là, typiquement, dans les 2 prochaines semaines, j'ai pas mal de choses à faire. Mais ensuite, je sais que pendant 6 semaines, je vais voir personne, ou peut-être 1 ou 2 personnes, en dehors de Patricia. Parce que c'est mon mode de fonctionnement à moi. J'ai aussi travaillé ma blessure de l'abandon et ainsi de suite. Et par rapport à ça. Mais je comprends la difficulté et le challenge. Puisque, en fait, quand on évolue,
dans un monde qui évolue, quand les gens n'évoluent pas, le gap il C'est devient ça. stratosphérique et monumental. Et puis plus tu t'élèves, je sais pas si tu parles de millions, C'est par ça. exemple, des personnes, Oula. par exemple mes parents, Ah bah oui. 1000 euros de retraite pour mon père, 1400 pour ma mère. Ouais. Si je dis je vais faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires Ouais. avec 3,5 millions d'euros de bénéfices, Ouais. il y a tout qui va Ouais. péter, tu vois, dans son Ouais. cerveau. Ouais. Etc. tellement, Et c'est ouais. des décalages que je comprends. Mm. Et du coup, voilà, c'est cultiver l'amour inconditionnel dans les petits moments, Oui. mais tout en ayant ce lâcher prise. Et Ça, c'est tu ce en que je fais. souffres pas de cette absence, entre guillemets, avec tes parents? Je pourrais dire oui et non. Oui, parce que en quelque sorte, j'ai pas grand chose à partager. Mais non, parce que j'ai évolué. Mm. Donc c'est. Ça, on s'accroche à un souvenir Tu vois, aussi peut-être d'avant. c'est Oui, ça. tout à fait. C'est Notre les- passé nous... Voilà, c'est les nouvelles identités qui font. c'est vrai. Objectivement, je parle encore de mes parents, etc. Mais je veux dire, si il n'y avait pas ces liens familiaux, c'est évident qu'on ne se parlerait plus parce qu'il y a vraiment. Tu sais, c'est l'opposé. Ouais. Ils regardent tous les jours les infos. Moi, Ah je mais regarde jamais. oui, Il comprends. y a l'aspect financier qu'on a dit. oui. Aujourd'hui, je voyage un petit peu à travers le monde. Les seules fois qu'ils voyagent, c'est quand ils sont venus Il y a l'aspect. en Estonie. D'accord. C'est des décalages Ouais. stratosphériques. Oui, mais ça... Et ils vont parler des choses des voisins, etc. Ah oui. Vous avez compris. Oui, Ah oui. ouais. On connaît exactement. Et c'est avec grand plaisir parce que je sais qu'on peut pas changer les gens et ça me permet de cultiver l'amour inconditionnel. Mais comme j'ai envie de me respecter, Oui. une fois par an, 2-3 jours, 1 heure par mois au téléphone, tu vois, ça met 2 KPI. Ça fait rire les gens masculins, entre guillemets. Mais ça s'arrête là parce que. T'as beaucoup de courage d'avoir fait ça. Alors, Parce que quand même, ça doit faire peur quand t'as pris la décision, non? oui et non. Ça a Oui, posé. absolument. Après, sache que si j'avais encore plus de courage, il y a des choses que je dirais encore plus brutales, notamment à mes parents et ainsi de suite. Mais ouais, c'est un vrai challenge. C'est un challenge. Ouais. Et après, Ouais. le petit avantage que j'ai trouvé par rapport à l'environnement, c'est le fait d'habiter à l'étranger. Oui, Ça permet Oui. Oui. de vraiment casser Forcément. cette c'est rupture. sûr. Et les rares fois que j'en ai mes parents, et là c'est très intéressant, c'est que je vais avoir un niveau de présence que je n'avais pas quand j'étais Ouais. Ah bah chez oui, eux, forcément. genre j'avais 17 ans, t'es là mais t'es pas là T'es pas parce là. que t'es tout le temps pris dans le quotidien des choses. Alors que là, quand ils sont venus 10 jours en Estonie, j'étais 10 jours avec eux, on a visité, etc. Chose que j'ai jamais fait de ma vie quand j'étais avec eux à 18 Et oui, ans, c'est des 20 moments ans. plus etc. authentiques. Ouais, c'est des vrais moments où quand je suis 1 heure au téléphone, vu que c'est 1 heure par mois, au moins là je les écoute. Ouais. Au lieu d'être sur des écrans ou je ne sais C'est quoi. vrai. Donc c'est voilà, c'est Oui, au c'est final, assez- ça réduit les choses C'est ce en côté-là. temps, mais plus qualitatif. quoi. Donc dites-nous dans les commentaires, et vous verrez dans 2-3 ans, je pense plus l'écart, mais c'est tout à fait logique et normal, c'est humain. C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, et on l'a vu en étant à un séminaire de développement personnel ce week-end, Oui, pour des exemples de fumeurs, mais Oui. c'est dans tout. Et À oui. un moment donné, si tu veux vraiment changer, si tu es fumeur et que tu traînes avec tous tes autres potes qui sont oui. fumeurs, Bah oui. Et ouais. même si tu les aimes, si tu lâches pas, il faut que tu aies des nouveaux potes, parce que si tu es toujours tes mêmes potes, C'est vrai. la probabilité que tu replonges, elle est 99%. Quoi. Donc, c'est ce côté-là. C'est super important. Maintenant, côté finance. Là aussi, donc avec cette notion de sécurité, etc., comment vous gérez-vous? Est-ce que c'est chacun de votre côté? Est-ce que non, à l'inverse, c'est un peu est-ce qu'à l'inverse, c'est Manuel qui gère tout? Donc voilà, il y a souvent aussi plein de philosophies par rapport à ça. C'est- Comment vous procédez et aussi, quelle est votre relation à l'argent? Vas-y. C'est moi qui gère. Tu t'occupes Bah, donc de toi, tout. en fait, C'est alors, pas comment du- tu gères? C'est-à-dire que tu laisses Manu, si tu as envie d'acheter quelque chose. Je tu dépense, sais par que- contre. voilà, tu sais que- Non, il va y avoir, comment dire, finance passive, on va dire, plaisir, etc. Chacun a ses Vous achats. définissez quand même des etc. budgets ou pas forcément? Non, pas forcément. Ok. Non. Mais par contre, il va y avoir finance. Moi, ce que j'appelle finance, c'est construction d'un patrimoine, stratégie au niveau de l'argent, etc. De qu'est-ce qu'on veut en faire.
Alors en effet, c'est moi, j'ai Oui. accès à ces comptes en bourse, c'est moi Oui. qui achète, c'est moi qui vends, c'est moi qui Bah, suis. et aussi, tu t'es formé pour tout ça. Donc, C'est aussi pour ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui touche à la finance, au placement, à les stratégies, nous on est plus côté immobilier. C'est pareil, c'est un peu, je lui plante ma graine, elle me dit, je crois qu'on achète ça, je plante encore une graine. Voilà. Je fais confiance totalement en Ok. fait, sur tout ce qui est. Donc ouais, tout Finance. cet aspect plutôt du côté construction de patrimoine, c'est moi qui gère. Oui. Et après, par contre, pour vie courante, on va dire, elle a son argent, j'ai le mien, Oui, on a oui. aussi l'argent en commun. Oui. On a les trois. On a le commun, on a le côté chacun, elle veut un sac à main, elle s'achète un sac à main, elle veut rien. Je Un veux peu un trop. si tu te dis, ouais, je veux un sac à main à 3000 balles, Oh Mais- non, mais je. Elle prend son compte, elle prend Oui, donc mais vous j'en mettez suis. quand même un budget alors du coup. Ça Non. fait pas partie de mes envies d'acheter un sac à main à 3000 €, tout simplement. Ok, d'accord. Ouais, Parce que c'est pas mon besoin. Ouais, mais... On va dire un plaisir, tu Parce dis que ça on c'est en dans mes revient, valeurs, ouais. parce qu'en fait on dépense lié à ce qui est important pour nous. Ouais, voilà. Donc il y a des choses, on va mettre 1 euro versus 1000 euros en Oui. fonction de la Oui. valeur qu'on Oui. a Oui. par rapport à ce qui est important pour nous. Et du coup, quelque chose qui est important pour toi, est-ce que tu te dis il y a un certain budget à respecter ou à l'inverse, non, parce que tu sais que Manu te dit systématiquement feu vert. Ah oui, oui, enfin, on en parle ensemble de ce qu'on peut se permettre, entre guillemets. Enfin, oui. Oui, après, on en revient à la relation à l'argent et à comment ça fonctionne dans le couple. Il faut savoir qu'on a un contrat de mariage. Ok. Séparation de biens ou communauté. Séparation de biens. Ok, d'accord. Ce qui fait qu'on a chacun notre compte avec nos euros, en plus d'avoir le pot commun. Donc le compte commun, il va gérer tout ce qui est lié au foyer. Mais dès que c'est pas lié au foyer, que c'est lié à Pauline, elle utilise son compte. Et à partir de là, elle est assez éduquée financièrement pour juger d'elle-même. Écoute, j'achète ça à ce prix-là ou j'achète pas ça à ce prix-là. Pourquoi? Donc c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de limite. Dès que c'est elle avec elle-même, si tu veux, parfois tu m'en parles, tu me dis ce que tu veux acheter, parce que si tu m'en parles, je suppose que c'est pour avoir un avis, donc je donne mon avis. Oui. Mais parfois tu as acheté un truc, tu Oui. l'as acheté avec ton argent de ton compte et Oui. c'est une femme indépendante. Ouais, non, mais excellent. Voilà. Et quelle est votre relation à l'argent? La relation. Tu la définis comment? Ouais, comment tu la définirais et quel est votre mindset? Après, je vous donnerai ma philosophie aussi par rapport à ça. Donc l'argent, c'est bien, Ouais, ok. qu'on en a L'abondance. besoin. Oui. Ouais, on est plutôt en recherche d'abondance parce que c'est un moyen et l'argent ne fait pas le bonheur, Non. contrairement à ce qu'on peut dire, mais c'est un moyen. C'est un moyen qui va te permettre d'accéder à un style de vie ou à peu importe à quoi tu veux accéder. Donc, En mais fait, plus l'argent on- ne fait pas le bonheur, mais cette phrase, elle est un peu. Enfin, on compare des tomates et des oranges, Ouais. l'argent et le bonheur, donc. Ouais, complètement. C'est un peu. Mais Pourquoi on est on parlerait que plutôt- l'argent fait le bonheur, en fait? c'est plutôt un Il- mindset d'abondance. Il y contribue c'est quand même, mais. Ouais. On sait que l'argent vient, qu'il continuera à venir, et on est OK avec le fait d'en vouloir plus. Tu Ah. vois. Mais il y a eu un travail. De ton côté, je sais pas, mais comme on en a parlé, moi de mon côté, c'est pas ça. De mon côté, l'argent, ça c'est le malheur, Ouais. on a besoin, etc. Donc il y a eu un mentor Lié qui a passé à ça. ton enfance et le L'environnement démarrage de ton global. activité. Non, vraiment lié à l'enfance. Ouais, donc les croyances, Mm. conditionnements, Ouais. Croyances, Mm. conditionnements. les peurs Les des valeurs gens que familiales, tu ouais. as eu. Ça, Ah c'est un ouais, classique Ouais. que j'ai hérité aussi. Ouais. Ouais. On vient de C'est famille modeste, oui. Voilà. Donc, Bah, t'es des familles modestes, forcément, Ouais, c'est ça, tu ouais. mets la faute sur, ouais. alors en l'occurrence, Sur l'outil qui est le l'argent. cash Ouais. Voilà. versus le se remettre en cause, je comprends. Et encore que moi, mes parents étaient entrepreneurs, donc ils ont toujours eu des. Enfin, mais en commerce, hein, ils ont eu une supérette, un bureau de tabac. Donc, ils ont un peu plus de fibre entrepreneuriale. Ils avaient finalement un peu plus d'argent, j'ai l'impression, quand j'étais à l'école que mes autres copains, puisqu'on me disait, toi, t'es riche, toi, tes Bien, parents, bien. ils ont un bureau de tabac. La stigmatisation, parce que ses que quand t'as un parents bureau de tabac- nous dire, les gens qui ont un bureau de tabac, ouais, riches. Alors qu'en fait, enfin, pas spécialement. Ouais, Même c'est- d'ailleurs, ils ont été en difficulté à un moment donné. C'est, je Donc, pense, l'analogie un peu patron versus Oui, bien salarié sûr. employé. Ouais, Ça, ouais, je voilà. pense que c'est surtout ça. C'est ça. Parce que les gens s'imaginent des choses. Ouais. Exactement. Après, oui, mes parents ont toujours pu voyager un peu et tout, donc je pense que, enfin, je j'ai pas grandi dans un environnement familial où on manquait de quoi que ce soit au niveau matériel, ça c'est clair. Ok. Mais après, par contre, il y avait un papa alcoolique, des petites perturbations
plutôt émotionnel dans la maison. Mais après, oui, ma culture, enfin mon niveau à l'argent aujourd'hui, c'est bien et on a le droit d'en parler, on a le droit d'en avoir. Ouais. Et à un moment donné, on a envie de taper sur la table et On dire va convoiter aussi. oui, j'ai de l'argent et enfin voilà, arrêtez de me regarder. Ça c'est l'environnement, Pauline. Oui. Tu sens le ras-le-bol. Ouais, mais parce que Vous avez changé au oui, fil oui, des ans. Et tu oui, vois, oui, ouais, mais c'est je vrai que comprends. voilà, c'est pas mal, c'est bien. Et concernant la relation à l'argent, c'est aussi le côté de, ok, tu sais, avoir un lifestyle peut-être à 10 000, 15 000, 20 000 ou 50 000, c'est vraiment rentrer dans une autre sphère. Et ça, c'est vraiment aussi du mindset. Oui, Parce qu'en fait, plus tu vas gagner, donc plus tu vas avoir ces flux d'entrée, c'est la même chose pour une société. Et du coup, de faire ce travail d'introspection pour gérer ses, ouais. ses entrées et ses dépenses, donc notamment ce qu'on appelle le flux de trésorerie. Parce que évidemment, quand on commence à générer des millions, il y a aussi un peu alerte rouge des fois dans le cerveau. On se dit, Oui. putain, dépense là, ta. Oui, Et du coup, Oui. c'est aussi ce mindset-là à On l'a vécu avoir, un peu, hein. Prendre de la hauteur, Ouais. continuer à suivre. les charges fixes, si tu as 5, 10, 15, 20, 25, 30 personnes à temps plein Ouais. ou que sais-je, c'est là où il faut des grosses rentrées puisqu'il y a des grosses sorties Ouais. et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai travail sur l'argent. Oui, et puis pas mélanger aussi l'argent que le CA, le bénéfice, Ouais. pas dépenser plus que... Pro et perso, Ouais, c'est ça. flux de Ouais. trésorerie aussi très important. Pas de prendre la dire, grosse tête à dire vas-y je flanche, je fais ça, je fais ça un peu, on a les moyens. C'est vrai qu'il y a eu un travail à un moment donné, surtout de mon côté, où ça m'avait vraiment... tout cet argent, ça m'avait fait bizarre. Comment ça Ouais. Ça m'avait limite rendu mal, tu sais, en fait. Comme quoi, Ah ouais, d'accord. Ouais. ok. un passage où, en fait, il fallait que je franchisse le gap et que, ouais, en fait, on a de l'argent, ça fait bizarre. C'est vrai, hein? Quand t'as été éduqué en mode l'argent est rare. Ouais, voilà, en fait, ou, exactement. ou C'est, pas que, mais catégorie... grosse rareté versus abondance. Ouais, c'est ça. voilà, catégorie sociale moyenne, quoi, ou à regarder quand même les prix dans les magasins quand quelque chose te faisait envie et tout, après j'ai dit, c'est bon, je peux... Non, mais ça, c'est l'ancienne identité. C'est Et ça. c'est un vrai travail. C'est pour Moi, ça. j'ai encore De longue haleine. Voilà. beaucoup Exact. d'anciennes identités liées notamment à si je suis avec mes parents, Et oui, oui, etc. forcément, quand t'es avec Et eux. toute la modestie qu'on a eu quand on a grandi. Donc, c'est un vrai travail Ouais. pour step up parce que c'est. Je pense que ce travail, il se fait un peu tout au long de ta vie, finalement, parce que c'était tellement ancré entre 3 et 7 ans. Voilà, il y a tellement eu Et de c'était là, c'est là, conditionnement. et que du coup, il faut le faire. Un travail continu. C'est ça. Et là, pour votre seconde jeunesse, j'aime pas trop le mot retraite, mais on va dire deuxième jeunesse, 60, 65, 70, focus immobilier, ou est-ce que vous faites d'autres investissements comme les cryptos, l'or, la bourse, ou des choses peut-être plus exotiques, du vin, de l'art, des bijoux, des montres, ou je ne sais quoi, quelle est un petit peu votre tendance? Beaucoup d'immobilier. Donc, IMO, En fait, quand À j'ai fond. été formé à tout ce monde des placements, j'avais vu, j'ai entendu que très souvent on voit ça, on voit les pros de l'immobilier, pros dans le sens pro, ils ont une affinité avec. Donc ceux qui ont une affinité avec l'immobilier, souvent, et un peu moins en bourse, et ceux qui ont une affinité avec la bourse, souvent, la bourse ou tout ce qui est placement financier, en tout cas, crypto. je confirme. Voilà. Et vraiment, quand j'étais confronté à ça, je disais non, mais moi je vois l'intérêt des deux, je mettrais dans les deux. Et vraiment, au moment c'est dingue ces affinités, mais au moment d'investir, je me dis, mais en fait, j'ai cet argent, je préfère le mettre dans l'immobilier. Tu vois, il y a toujours je m'intéresse, je pourrais le mettre là. Je dis, ouais, mais la pierre, et ça finit Je beaucoup pense dans que c'est le l'immobilier. besoin de sécurité, certainement. C'est de ça. Et, Ça finit beaucoup du coup dans l'immobilier, on compte du coup plus sur ça. Même si on sait qu'il va falloir se diversifier, il y a quelques dizaines de milliers côté bourse, là où il y a des millions côté immobilier, tu vois, il y a un gros décalage quand même. Et puis là, quand vous êtes en France, vous utilisez certainement le levier bancaire. Le levier bancaire. Donc ça permet aide aussi beaucoup. de créer une croissance assez spectaculaire. C'est ça. C'est ça l'idée, donc on se prend vite au jeu. Mm. Et il y a c'est toujours sécurité sûrement, hein, ce plaisir de pouvoir tout calculer en immobilier, tu vois. Tout en amont, il y a moins cette crainte de krach boursier, machin, de fluctuation, si tu veux.
Tu sais que la Faudra situation vraiment, d'aujourd'hui, le calcul que tu fais, bah, sauf on a une pandémie, une C'est guerre, ça, ce que j'allais dire. ça peut toujours arriver, mais ça Mm. impactera aussi le côté boursier. Là où tu peux avoir en bourse, en fonction de ce que tu utilises, tu peux avoir vraiment plus de vagues liées à des éléments économiques. Ouais, extérieur. Là où la pierre va bouger moins vite. Ouais. Donc tu sais que tes calculs d'aujourd'hui qui te disent t'es rentable en faisant ça à tel loyer, nanan, Mm. ils vont au moins durer quelques années, sauf grosse. Voilà. Safe, ouais. Mm. Et il y a ça, il y a un petit peu ce côté-là, je pense. Ouais, puis ce que j'aime moi dans l'IMO, c'est le côté gré à gré. C'est-à-dire, t'es dans une ville, si t'as une bonne affaire, excellent, ça dépend de toi et ainsi de suite. Même si t'es dans une crise de l'immobilier, si la bonne affaire est liée, excellent. Alors que la bourse, si l'action Et oui. Facebook a perdu 20% ou Apple ou Ouais. Amazon ou je ne sais quoi, tu peux strictement rien y faire. Ouais. Donc ce que j'aime dans l'IMO, c'est le côté comme l'entrepreneuriat où ça dépend quand même énormément de toi. Alors que Tu hors contrôles. crypto, Ouais, bourse, que ça monte ou que ça descend, ça, Ouais. zéro contrôle. Voilà. tu spécules plus. quoi. Ouais, Le contrôle. absolument. Mm. Ouais. Est-on libre quand on est entrepreneur? Quel est votre ressenti par rapport à ça? On a la liberté de faire, même si je trouve que c'est pas, enfin, ce qu'on veut quand on le veut, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des obligations. Mais en tout cas, ouais, oui, il y a quand Surtout même avec des 2 enfants. obligations. Ouais, voilà. J'imagine que les obligations sont... Donc, un peu plus important. c'est pour ça que je mets entre guillemets, parce qu'on a toujours, on s'organise, on a la liberté, disons, de s'organiser comme on le souhaite. On est libre de choisir nos chaînes. On peut dire ça comme ça. C'est une belle analogie, ouais, t'as raison. C'est Non, vrai mais qu'on a le destin entre nos mains d'avoir entre guillemets... C'est vrai. Au final, on travaille dans la défisque en plus. Il y a toujours l'État au-dessus. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus, de toute façon. Mais au-delà de cet aspect-là, pour la petite anecdote, la transition entre le sport et les formations et l'accompagnement, etc., il y a eu une période où j'ai arrêté. J'ai dit, on a assez, avec le début des formations et la boîte, pour se la couler douce en fait. Ça paye le crédit, ça paye, etc. Le cash flow positif Voilà. était supérieur Oui. à votre train de vie, Oui. donc En du gros- coup vous aviez réalisé votre liberté financière. Voilà. Et en gros, là, je croyais que j'allais avoir cette liberté avec l'entrepreneuriat, que c'était ça la liberté. Donc, qu'est-ce qui se passait? Réveil le matin, occuper des enfants, cool. Bourse, commencer un petit peu, je regarde, il faut changer. Spa, donc jacuzzi jusqu'à 10h, 10h30. Et Sport, bon, ça va. ouais, parfois sport, ça Voilà, dépend des ouais. jours. Et puis là, en fait, tu as fini, entre guillemets, de ce qui va occuper ton esprit vers 11h30. Et il te reste une journée à passer, tes amis ils travaillent tous, crise d'angoisse. Ouais. Crise d'angoisse, et en fait, tu choisis du coup un truc à faire, tu choisis un truc dans lequel continuer à croître. Et pour moi, c'est ça la Qui te liberté. fait sentir important. Mais au final, pour continuer à croître dans ton entreprise, dans ta vie perso, pas partout, tu vas travailler dessus. Donc, c'est pas la liberté au sens qu'on croit de j'ai plus besoin de travailler, je peux vivre où je veux, etc. C'est vrai, mais en fait, tu t'imposes à toi-même toujours des choses. C'est pour ça que je dis, De tu toute façon, choisis on en a tes chaînes, besoin, hein. tu vas t'imposer des trucs pour Mm. continuer à croître, pour continuer à besoin. avancer. Donc, c'est pas la magie de je suis tranquille et c'est fini, en fait, c'est juste le début. Tu choisis juste, On a besoin de continuer à faire quelque chose qui nous anime. c'est ça. Quel est ton point de vue alors, Pauline? On Alors est là, je me libre ou, rejoins complètement sur cette idée de... Enfin, cette philosophie de toujours... quand tu as repris à travailler, enfin, c'était même pas du travail au final, parce que t'aimais. C'est comme aujourd'hui d'ailleurs, C'est ça. tu travailles des fois dans des moments où c'est soi-disant pas le moment. Je dis ça parce que selon la société, selon les beaux-parents ou les copains, c'était pas le moment de travailler, Oui, c'est si le tu fais un week-end. webinaire à 20h, Un dimanche soir, franchement. Mais en fait, il n'y a pas de mais moment. tu quand travailles le dimanche, tu fais pas tes 8 heures par là, jour, t'as tout Manuel? Pourquoi vous travaillez le week-end, des fois on nous dit. Mais c'est qu'en fait, quand t'aimes, c'est même pas du Ouais, travail. En fait, c'est. Voilà, donc. Je rejoins complètement Manu sur cette idée par rapport à la Donc, liberté. t'appelles ça liberté ou pas? Et ben. En tout cas, du moment où t'es pas forcé de faire quelque chose, Voilà. oui. On est d'accord sur ça. Enfin voilà, t'as personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit. Et c'est là que tu te rends compte que tu fais pareil que quand on t'obligeait. tu Ouais, mais c'est pas pareil quand même. C'est pas, Il y a aussi le schéma inconscient de t'as été conditionné d'une certaine manière qui fait que, entre guillemets, tu le mets en place aussi inconsciemment. Après, par contre, il faut être honnête. On parle de ce pendant est-ce qu'on est vraiment libre ou pas parce qu'on est dans une phase où on charbonne.
mais quand même, tu pars. Oui. Enfin, on décide Bah, de on est libre partir. dans le sens, regarde, on fait un podcast, on est un lundi matin. Voilà. Oui, on est d'accord. Voilà. Ça, c'est la fête, c'est la liberté. Ou nos 5 ans de mariage qu'on a fêté, ben, on a pris, boum, en semaine, on est partis tous les deux dans un bel hôtel en Grèce et tu fais ça quand tu es entrepreneur et justement libre financièrement et géographiquement, donc oui, il y a une liberté. Et là, mes copines me disent oh, vous avez de la chance. C'est la chance. Ah non, mais la chance, on en parle des mots de la chance. Ouais. C'est Ah, pas de la c'est vrai que chance. c'est un classique Ouais, de la chance. des Ouais. personnes extérieures. Ouais. Comme si tu t'étais levé un matin, Ouais. ça t'est tombé sur la gueule. T'es méga ultra chanceuse que je peux avoir le même ticket que toi et la même vie. Bah ouais, la boss voilà. travaille sur toi, Ouais. met des actions en place. Ouais. Exact. Quelles sont les 3 qualités majeures et même 3 défauts que vous avez en tant qu'entrepreneur et quelles sont les 3 qualités selon vous à développer quand on est entrepreneur pour croître? Donc, spontanément, 3 qualités, 3 défauts de vous et ensuite 3 qualités selon vous à avoir et qui sont indispensables quand on est entrepreneur. La persévérance. À avoir, c'est ça. Oui. Donc persévérance, Discipline. Oui. discipline, La vision lointaine. Ouais. Pas les visions 10, 15, 20, Voilà, 25 ans. ouais. Ouais, vision de très pas long terme. regarder que maintenant. Ouais. Ouais. J'aurais mis. Toi, t'aurais mis quoi donc Pauline, donc persévérance, discipline, vision très long terme. Et toi, Manuel? Discipline, c'est sûr. Persévérance, discipline, on est en phase. J'aurais plus mis l'attitude positive, la positivité. Oui, tu vois. c'est vrai. Parce que. Donc à chaque fois qu'il y a une situation, un challenge, qu'est-ce que je peux en tirer et Ça. quel est... Que ce soit dans un challenge, que ce soit dans une. Quoi que ce soit, une nouveauté à développer, ben oui, il y a les risques, et il y a ce qui peut se passer. Ben, tu fais rien si t'es pas positif, tu vois. Donc, C'est vrai. positif sur que ça va bien se passer, positif que sur si ça se passe mal, ben en fait j'ai les capacités pour Rebondir. gérer et rebondir, j'ai les outils, etc. Ouais. Et c'est souvent ce qui peut Ouais. bloquer dans l'entrepreneuriat pas mal de monde, je pense. Exact. Ok. Capacité d'adaptation justement et rebondir, résilience, ça rejoint tout à l'heure. Ouais. C'est vrai. Et 3 qualités, 3 défauts de vous en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous vient spontanément? Organisé. Très empathique à l'écoute de mes équipes. Donc empathie, Bienveillante. organisation Oui. et bienveillance. Oui. Oui. Très bien. Et les défauts t'en as Stressé, tout faire tout de suite. Ok. De pas la capacité, moins avoir cette capacité de me dire ok, deadline, ça demain, ça. Ouais, tout le temps être dans la réactivité finalement, Oui. plutôt que, on va dire peut-être être posé pour Et être moins dans, voilà. comme ça, hein, C'est en ce qui m'a réaction. amené un pour peu au appeler ça. dépassement parce que dès que j'ai des messages des collaborateurs, tout de suite il faut que je réponde à tout le monde. Alors, je comprends aussi dans le sens, sinon ça s'accumule et, Ouais. et le jour où il Ça, faut tous c'est- les traiter, t'es là. Je sais pas comment le définir, Ouais. le défaut, mais voilà, t'as compris en tout cas le tempérament. J'en ai dit combien, là, du coup? Donc, t'as dit un défaut. Ah, c'est dur, hein. C'est plus- Ah voilà, hein, ouais, c'est vrai. Mais souvent j'ai remarqué, on a plus de mal à identifier, mais je trouve intéressant de En le général, savoir. quand Ah, on les moins de- identifie, on. Toi, tu on est dirais quoi alors, entrepreneur. le temps que Pauline cherche les défauts? On est entrepreneur, Quelles sont tes quand 3 on les- qualités, quand 3 on les défauts? identifie, on les règle. On essaie Ouais, de les c'est régler. vrai. Allez, on va commencer par les défauts. Perfectionniste. Avec moi-même. Et du coup, deuxième défaut, c'est trop indulgent à l'inverse avec les autres. Ah, donc, Je m'impose énormément de choses et je suis capable d'en faire je vois pas un burn-out parce que je me connais maintenant, mais bon, très exigeant avec moi-même. Et comme je sais que c'est pas cool, et bah, pas assez exigeant peut-être avec les autres. Tu vois, je vais parfois laisser passer des choses que en fait, je serais en mesure, au jour d'aujourd'hui, avec l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, avec la posture qu'on a aujourd'hui, d'exiger plus. Donc, on en fait 2. Je réagis trop vite, je sais pas comment. Voilà, impulsive, on pourrait dire. Impulsive. Oui. Ouais, c'est aussi dans ma vie perso, hein, alors ouais. Alors l'impulsivité, oui, parfois, oui. Mais c'est aussi des fois, tu vas me dire, on va partir dans des actions, des tâches, des stratégies. Communiquer trop vite. Je vais dire, ouais, je vais tout de suite soit le communiquer, soit vouloir dire, allez, vas-y, tac, tac, tac.
Tu vois, c'est l'impatience, je pense. donc, Impatience, impatience, impulsivité, clairement. Ouais. Et l'impulsivité, autant sur les relations, l'émotion. J'ai tendance aussi à mettre un peu trop d'émotionnel dans la vie professionnelle. J'y travaille. Le défaut de tes qualités, quoi. Oui, parce que c'est aussi Ça faire preuve avec. d'empathie et de bienveillance quand j'ai des collaborateurs que j'apprécie. Je comprends. On fait des défauts, hein. Et toi, Je Manu? suis honnête avec moi-même, au moins. Ouais, t'as raison. Hein, Et ça, c'est une qualité. Voilà, de s'en rendre compte. Hein. Troisième défaut, il va me venir. En attendant, les qualités méthodiques, je dirais. Ouais, capable d'extraire ce qui fait que ça marche ou que marche pas et d'en faire des méthodes, quoi. Je vais me trouver le mot, mais je passe à l'action. Action, 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 action. Ben, c'est pas un défaut. Non, Non, c'est une qualité. Ouais, donc j'en c'est, ai quand même. J'en ai. Vraiment dans la facilité de passer à l'action. Si on a mis le droit sur un truc, Ouais, tu fais. Ouais. Ok. donc ça, et discipline. Ok. Clairement. Troisième défaut, c'est pas que j'en trouve pas, c'est que j'en ai beaucoup. Mais. Ouais, c'est le penchant de ce passage à l'action, on va dire. C'est parfois trop rapide sur des trucs, tu vois. Je vais suivre une envie, un nouveau projet, un truc, et je vais pouvoir switcher parfois certaines analyses préalables qu'il faudrait faire. Parfois trop, ça peut être l'impatience, c'est pas tant ça, mais c'est l'excitement qui est tellement haut que trop de positivité, tu vois. C'est le penchant de la qualité qu'on disait tout à l'heure, mais parfois. Ah, tu dis cette Parfois chose-là, trop. bah, je vais le faire, et puis Pour des ça fois, que- avec le recul, tu te dis, bon, finalement, soit c'était pas une bonne idée, soit le timing Ouais. n'était pas une Sur la bonne idée. façon dont c'était fait, a pas ouais. été assez préparé, réfléchi, donc le résultat est pas et celui pas- escompté. Je comprends. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, qu'aujourd'hui il y a la CEO qui regarde dans Ouais, la qui- direction où je regarde pas des fois pour. Qui chapeaute tout ça. Voilà. Excellent. T'as aussi une qualité qui parfois peut être un défaut. T'es humble, très très humble. Mais tu reconnais pas quand même parfois tes talents. Et Ou dans le. tu reconnais pas tout ce que tu fais. Enfin, c'est. Ah, donc là, t'es vraiment dans la croissance. Bah, ça, je pense que c'est aussi plus masculin. Ouais. On va tout le temps voir Alors, le chemin à parcourir Ouais. plutôt Mais que on, le chemin qu'on a on parcouru. lui dit beaucoup. Un exemple. Ouais. Non, moi, je suis exactement pareil On a aussi. passé les 1 million, j'étais content aux 2 jours. Mais non, moi je voulais aller chercher là-bas, je dis on est des bébés. On a passé les 2 Oui, millions. mais, j'étais oui, content. mais Je voulais aller reconnais, là-bas, on est des bébés. accepte. Ouais, voilà. Toute l'équipe te Pour moi, on complimente est sur des tes bébés, tu vois. qualités, sur tes Les capacités, bébés, tes connaissances. c'est pas assez. Ouais, je comprends. Mais accepte. Ça n'empêche pas. J'accepte. Cela n'empêche pas l'autre. Magnifique. Donc, pour finir sur une dernière question, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant qu'entrepreneur, quand on est résident français, comment on peut optimiser du coup sa fiscalité avec des secrets de défiscalisation, puisque c'est votre cœur de métier, c'est votre expertise. Donc, dites-nous les différents secrets. Je sais qu'il y a 4 classes Yes. d'actifs à optimiser en quelque sorte. Donc, je vous laisse tout nous partager. Plutôt de mon expertise du coup. Il y a ce qu'on va beaucoup entendre qui pour moi vient après, la structuration par des systèmes holding, etc. Mais pour en arriver là, un solopreneur, il doit d'abord passer par en effet 4 grandes familles qui sont plus en interne, un peu comme si ton entreprise était la voiture, il faut lever le capot et il faut savoir un peu bidouiller pour que ça aille mieux, quoi. Il y a 4 grandes familles pour moi, il y a vraiment abattement, réduction, etc. On a un code général des impôts, un code de la sécu sociale qui est blindé de droits. Et il y a une règle dans tous ces codes-là français, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Donc on va pas te les apporter. Et c'est dur d'aller lire les textes et comme un fiscaliste tout comprendre. Par contre, l'idée, c'est d'aller chercher ces abattements, ces réductions auxquelles on a droit à partir de comment on bosse. Donc il y a des réductions, il peut y avoir carrément des exonérations de TVA, des réductions du taux d'URSSAF. Il en existe plein en fonction de la manière dont on travaille, qui vont nous être accordées et du secteur dans lequel on travaille également. Quand on transmet de la valeur, on est éducateur de XY, on a des exonérations de TVA qu'on n'a pas quand on est mécanicien. Donc c'est vraiment abattement, réduction, toutes ces choses-là. La deuxième famille, c'est ce que j'appelle les changements de nature. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit qu'il faut quitter. En tout cas, moi, c'était le challenge. Si vous êtes entrepreneur depuis la nuit des temps, peut-être pas. C'est pas un travail, un revenu. C'est un travail qui va générer de l'argent. Et cet argent, je peux le prendre en revenu ou je peux le prendre sous une autre nature. Je vais pouvoir prendre des rentes
pour, par exemple, bon là on est dans un studio de podcast, mais on aurait fait ça en visio chacun de chez soi, pour chez moi, l'électricité que j'use, etc. Ça, mon entreprise peut me défrayer pour ça et c'est pas un revenu, donc ça passe pas par la case impôt URSSAF de la même façon qu'un revenu. Donc il y a ce changement de nature de cet argent que je vais prendre, pas sous forme d'une rémunération, mais différemment, avec des plafonds, plein de choses à respecter, mais qui fait que ça va être moins taxé. La troisième famille, ça va être tout ce qui est purement dans mon fonctionnement, dans mon roulement traditionnel. Je grandis, je fais pas forcément attention, mais je peux avoir des assurances moins chères qu'aujourd'hui pour les mêmes qualités. Je peux avoir des outils moins chers qu'aujourd'hui pour la même qualité, parce que c'est tous des domaines qui évoluent tellement vite que entre il y a 2 ans quand j'ai décidé de prendre tel outil ou tel machin et aujourd'hui, ça nécessite souvent des milliers d'euros qui se perdent pour pas grand chose. Et c'est important. Et la quatrième famille qui fait qu'en fait quand je rentre 1 euro, je vais en avoir plus 90 pour moi que 50. C'est tout ce qui va être, j'appelle ça les cashbacks, qui va venir après coup. Tout ce qu'on a cité avant, c'est dans mon fonctionnement pour qu'à la fin la note soit moins salée, mais quand la note est tombée, malgré tout, je peux avoir des remboursements qui viennent par-dessus sous forme de crédit d'impôt, de primes, etc., qui viennent s'ajouter ou qui viennent encore réduire la note, parce qu'on va pas payer l'État pour qu'ensuite il nous repaye. Mais c'est ça l'idée, ça vient encore après coup, après tous ces calculs. Donc il y a beaucoup de crédits d'impôt pour la formation, des crédits d'impôt pour la compta, il en existe plein, et qu'on oublie parfois d'aller chercher, et qui au final sont la quatrième clé, on va dire, qui font qu'à la fin, la note est moins salée. Bon résumé, c'est ce qu'on veut quand on est résident français, parce que si le net est très faible par rapport au brut, forcément ça va biaiser notre liberté financière dans les années futures. Donc autant avoir le net le plus proche du brut. Moi je dis souvent, c'est l'oxygène. Pour vivre, tu as l'oxygène, ton entreprise, son oxygène, c'est son cash, c'est le cash flow, c'est ce qui peut en tirer. Et en moyenne, on en a déjà parlé, entre les prestataires de services qui passent, c'est 10 000 et quelques euros, 10 364 de moyenne d'économie. L'idée n'est pas d'aller à Amsterdam avec, mais bien de se dire, ok, en fait j'ai cet oxygène supplémentaire pour passer les paliers supérieurs. Donc c'est ça l'intérêt. Magnifique. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que vous souhaitez donner, un message pour les entrepreneurs? Moi, ça serait kiffer la vie surtout, aimer votre boulot parce que c'est ce qui anime au quotidien, c'est ce qui nous anime, se lever le matin sans avoir l'impression de travailler, entre guillemets, parce qu'il y a quand même, le travail à faire, mais aimer ce qu'on fait, vraiment. Ouais. Aimer ce qu'on fait et rester toujours plein de gratitude. Magnifique. Et puis il y a cette citation de Confucius: choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour dans ta vie. Donc, crée une entreprise et développe une entreprise où tu n'as jamais le sentiment de travailler. C'est comme ça que tu auras des résultats exceptionnels. C'est vrai. Et toi, Manuel? L'humilité. Vraiment, tu peux faire 1 million, tu peux faire 5 millions, tu peux faire 10, tu as toujours des monstres plus hauts, tu as toujours des... Là, on parle d'argent, mais c'est pareil sur... si tu te compares à un Bernard Arnault, moi, quand je le fais, je me dis, ok, je suis au niveau 0,1 sur 1 million. et au-delà de l'aspect financier, en fait, dans tout ton entrepreneuriat, c'est pareil, tu peux te dire, j'ai les meilleurs équipiers, la meilleure structure, etc. Et en fait, t'oublies pas, regarde pas en dessous, regarde au-dessus, regarde un peu autour et reste humble et dis-toi, en fait, je suis un bébé toujours. Parce que si tu commences à te complaire, la croissance se fait plus. Et s'il n'y a pas de croissance, il y a de la décroissance. La stagnation, ça n'existe pas, ça ne dure pas. Donc à un moment, ça va fluctuer d'un sens ou de l'autre. Donc pour moi, c'est ça, c'est toujours chercher cette croissance. Et pour ça, c'est pas se complaire dans ce qu'on a. Merci pour vos retours. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous optimisez votre fiscalité? On mettra aussi un lien pour optimiser, donc un audit offert via Manuel pour vraiment que vous fassiez un état des lieux de là où vous en êtes dans votre fiscalité et de savoir qu'est-ce que vous pouvez exactement optimiser. Donc tout sera dans la description. Puis partagez-nous un petit peu votre retour. Est-ce que vous changez d'environnement? Dites-nous tout, ça sera intéressant d'avoir votre retour. Et si vous avez apprécié le podcast, donc comme à chaque fois, likez, abonnez-vous. Et si vous êtes sur YouTube, mettez la petite cloche, la notification pour recevoir les prochains épisodes. Et je mettrai aussi les différents liens pour que vous puissiez voir ce que réalisent en détail Manuel et Pauline. Donc merci. Merci à toi, Maxence. Merci beaucoup. Et au plaisir pour la suite. Avec un plaisir. À bientôt. Bye bye. Ciao.